Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouveau tuto de SweetHome 3D où cette fois-ci nous allons aborder les derniers outils de SweetHome 3D se basant sur la vue virtuelle, donc la visite virtuelle. Donc ces deux outils qui s'appellent l'appareil photo et l'appareil vidéo. Donc ici ils sont dans cet onglet, donc aussi dans celui dans la barre. Donc tout d'abord, nous allons nous mettre dans une vue virtuelle, dans une visite virtuelle, ce qu'on appelle une vue 3D. On va changer de vue 3D. Là on a un petit carré bleu, ça veut dire qu'on est dans la vue aérienne, exact, comme si on passait en avion. On a une vue aérienne de notre maison. Si on veut avoir une visite virtuelle comme si un humain y était, on fait vue 3D, visite virtuelle. Ça vous place une petite icône d'un appareil sur, en le déplaçant on voit qu'on se déplace virtuellement. Évidemment, on ne fait pas ça pour se déplacer virtuellement. On va se déplacer via le clavier. Donc, on peut le faire pivoter. Si je veux le faire pivoter, je vais me faire reculer. Puis, je vais mettre entièrement sur la vue virtuelle, vu que je n'ai plus besoin, à partir de ce moment-là, de ma vue 3D. Donc ensuite, là, vous allez jouer avec votre clavier. En sélectionnant le clic gauche, en restant appuyé dessus et en faisant bouger le pavé tactile ou votre souris, vous pouvez faire pivoter la vue, la faire bouger, pivoter à 360 degrés, etc. Ensuite, pour reculer et avancer, ça va être les flèches de votre pavé. Reculer, avancer, puis les deux autres flèches de votre clavier qui vont permettre d'aller à gauche ou à droite. Faire pivoter la vue à gauche ou à droite. Si j'avance, je vais avancer droit, j'entre dans ma pièce, tac. Donc là, en appuyant sur la flèche gauche, je vais à gauche, en appuyant sur la flèche droite, je vais à droite. Je peux retourner en arrière en appuyant sur la flèche arrière, retourner en avant en appuyant sur la flèche avant, etc. Tout en jouxtant avec la vue de temps en temps. Par exemple ici, je veux voir le bas de mon bureau avec l'interrupteur, je ne peux pas me baisser avec la flèche du bureau mais me reculer. C'est donc pour ça qu'on peut utiliser la vue pour se reculer, avancer encore un peu et voir comme il faut notre interrupteur, notre prise électrique. Donc cet endroit me plaît. J'ai fait, par exemple, pour vous expliquer l'utilité de cet appareil photo, un interrupteur et de prise électrique ainsi qu'un établi ici. J'ai envie de le montrer à l'architecte pour lui demander son avis, voir si c'est bien fait. Je vais donc lui envoyer une photo au lieu de faire une capture d'écran. Donc j'écris une photo, donc tout d'abord de meilleure qualité. Ça va être comme dans la réalité, c'est-à-dire ça va pas ressembler au bois qu'il y a là par exemple, mais un bois plus réel. On va créer. Là, ça va mettre quelques temps quand même parce que vous voyez, c'est vraiment une vue, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on regarde le bois et la qualité du bois, c'est vraiment une qualité meilleure qui jouxte avec les lumières aussi, avec des points lumineux. Ici et ici. Voilà là à quoi va nous servir cet outil qui est créer une photo. Ok, donc on va voir cette fenêtre justement, créer une photo. Donc on a aussi la date, l'heure, on peut aussi régler la largeur et la hauteur des pixels et appliquer des proportions. Voilà, je vais appliquer les proportions. Objectif, on peut changer des objectifs, sphérique, mettre par défaut, moi je laisse par défaut ici. Donc enregistrer. Donc là je vais mettre création, donc photo, position, interrupteur pour architecte, entre parenthèses, garage, ferme la parenthèse, photo, position, interrupteur pour architecte, raccourci de pro. On enregistre. Ça m'a enregistré. Maintenant, envie de créer une photo. Je vous montre la différence de rapide création, aussi la qualité. Donc, retenez bien cette image, cette qualité-là. Donc, je vais faire créer. Donc, déjà, on peut pas mettre, quand c'est pas meilleur, voilà, déjà, on a une photo de basse qualité. Et on peut pas mettre
on n'aura pas la date et l'heure de la photo qui apparaîtra pour montrer à l'architecte. C'est assez dommage. Voilà. Donc là, ça se crée très rapidement quand même. Quelques secondes, une, deux, même pas, voilà. Ensuite, je peux aussi l'enregistrer. Voilà. Comme l'autre. On va fermer. Puis, on va se reculer et utiliser l'autre outil pour la visite virtuelle. Il est assez complexe. Enfin, pas très très complexe, mais ça m'a posé quelques questions au début quand même à utiliser cet outil. Donc c'est l'outil, quand vous cliquez sur cette icône là, ou si vous allez dans vue 3D, je l'ai pas dit tout à l'heure pour l'appareil photo, créer une vidéo, ça va vous faire apparaître une fenêtre qui s'appelle créer une vidéo. Donc là on vous explique rapidement, c'est assez compliqué à comprendre, déplacez-vous à la vue 3D, cliquez sur le bouton rouge, position. En fait c'est simple, là c'est votre point de départ par exemple si je pars ici. Quand vous allez cliquer sur le point rouge, ça va enregistrer. En fait, ce que je dois faire, c'est rappuyer sur le point rouge. Donc pareil, je peux régler ma qualité. Hein. Si je mets rapide, ce sera un peu plus moche. Et surtout, je pourrai pas voir la date et l'heure, donc je vais mettre meilleur ici. Donc, on va cliquer une fois sur le point rouge, parce qu'on veut montrer la vue de toute ma maison. Tac. J'appuie, je clique là, j'avance. Un petit coup vers la gauche, un petit coup vers la droite. Je me remets au milieu, j'appuie. J'ai créé ma première vidéo. Et non, je me dis, non, je veux quand même voir le fond du bureau. En fait, je vais recliquer dessus. J'aimerais avancer. Je vais me diriger vers mon bureau. Je vais changer ma vue pour bien voir mes interrupteurs. Et là, je vais prendre une vidéo. Voilà, j'ai la suite de mes vidéos. Ensuite, non, je veux vraiment bien montrer l'interrupteur. Recliquer encore une fois sur le point rouge. Sur mon schéma, clic gauche. Je vais m'avancer. Me reculer. Et bien montrer la position de mon interrupteur. Et la prise électrique. Tac. Là, j'ai un troisième point. Ensuite, je vais montrer que c'est vide sur le côté gauche pour laisser la place pour ma voiture. Je vais recliquer une fois sur le point rouge. Cliquer gauche sur mon plan. Sur ma vue 3D. Visite virtuelle. Puis là, je vais montrer que c'est vide. Je vais faire pivoter la vue pour bien montrer que c'est vide. Là, j'appuie sur le point rouge. Ensuite, je vais faire une dernière vue complète. Je vais sortir de mon garage. Je rappuie sur mon plan. Avancer. Sortir de mon garage. Je vais carrément me replacer à l'endroit où j'étais en voyant le point bleu. Faire pivoter ma vue jusqu'à retrouver mon garage. Me reculer un peu. Puis réenregistrer mon point. Voilà. Et là, j'ai juste à faire play. Et je vais voir la vidéo que j'ai prise. J'avance. Je rentre par la porte de mon garage. Je regarde un coup à gauche. Un coup à droite. Direct. Je passe là. Je passe à ce point. Je passe à ce point. C'est vraiment... ça s'enchaîne vite. C'est une vidéo. C'est réellement bien fait. Là, je vais là. Je vais là. Je montre que c'est vide. J'arrive. Je vais tout droit. Je passe par là. Je pivote. Je me recule. Tac. Et je m'en remets à cet endroit. Donc là, c'est bon. Je vais la créer. Donc là, ça va mettre 36 secondes. Donc je vais l'arrêter parce que ça s'enregistre. Au lieu de vous faire perdre du temps pour rien, ça s'enregistre comme une vidéo normale. Comme la photo tout à l'heure. Donc voilà. Donc, ensuite, pour repasser à la vue aérienne, vous recliquez sur l'onglet vue aérienne. Et toc. Vous arrivez dans la vue aérienne. Ensuite, un dernier point. Vous pouvez en allant sur vue 3D, modifier, je crois bien, la vue 3D. Le sol, la couleur du sol. Ici, on pouvait voir, voilà, ici, qu'il est gris. On peut, si on veut modifier la vue 3D, changer la couleur ou la texture du sol.
j'ai envie de mettre gazon. Hop. Texture gazon. Ciel. Wow, j'ai rien envie de mettre. Intensité lumineuse ainsi que la transparence des murs. Là, je vais laisser ça comme ça parce que j'ai envie de laisser ça comme ça, donc par défaut. Je vais cliquer sur OK. On peut voir que on aura du gazon partout. Autour de mon garage. Partout. Même loin à l'horizon, ce sera du gazon cette fois-ci. Ça rend déjà plus réel, je trouve. Le gazon, ça fait déjà plus herbe que... Après, vous pouvez aussi importer une texture que le gris. Donc ensuite, on peut afficher la vue 3D dans une fenêtre séparée carrément. C'est-à-dire ici. J'ai envie d'afficher ma vue 3D dans une fenêtre séparée. Je peux. Ensuite, si je veux, je vais en dessus. J'agrandis bien évidemment cette fenêtre. Comme ça, j'ai ma vue 3D dans une autre fenêtre. Puis, j'ai aussi ma vue 2D ici. Je vous conseille de faire ça des fois. Comme ça, si vous avez une grande maison comme celle-ci à construire et que vous voulez avoir votre vue 3D à côté, vous avez votre fenêtre juste en bas. Vous avez juste à l'étirer. Je vais tirer un peu plus. Ah, il est déjà étiré max. Vous avez juste à la pousser comme ça. Là, vous avez vraiment un beau rendu 3D de votre maison. Je vais juste à la prendre, la remettre en dessous. Et vous avez votre plan en 2D. Donc là, oui, voilà, je peux pas me dépasser parce que je suis déjà au max. Partout. Donc, voilà pour cette vue 3D. On a vu tous les outils. Faut aussi enregistrer un point de vue. Ça c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. On se retrouve dans le prochain tuto pour d'autres logiciels ou un autre sur Swift 3D, dont celui des extensions.